nous avons démontré sur la base de ce qu'on a compris que les charges incorporées au coût, c'est-à-dire les charges de la comptabilité analytique, ce sont des charges courantes plus des charges supplétives. Et on a appelé charges incorporées au coût, ce sont les charges de la comptabilité analytique. Nous avions supprimé les charges non courantes parce qu'elles n'ont rien à voir avec l'activité principale d'exploitation de l'entreprise. Nous avons rajouté des charges supplétives. Ben pourquoi? Parce que j'expliquais qu'il y a des charges qui n'ont rien à voir avec la comptabilité générale, mais qui rentrent dans le calcul du coût de revient d'un produit fini. Voilà, donc je peux peut-être mettre ici, nota bene, on prend les charges supplétives, les charges qui rentrent dans le calcul normal, mais qui n'apparaissent pas au niveau de la comptabilité générale. C'est pour ça qu'on les considère comme des charges supplétives, c'est-à-dire des charges qui vont se rajouter en plus. Bien, donc je continue au niveau de la présentation. Alors maintenant, regardez, il y a dans les charges incorporables, incorporées au coût, ce sont des charges incorporables, donc de la comptabilité générale, plus les charges supplétives. Voilà, pour utiliser vraiment la terminologie comptabilité analytique. Les charges incorporables retraitées, regardez, il y a en comptabilité générale, même dans les charges incorporables, il y a des charges qui présentent des petits problèmes. Alors, les petits problèmes sont relatifs à quoi? À deux types de charges. Regarde. Donc, il y a des charges incorporables, c'est-à-dire il y a des charges qui font partie des charges que je prends, que je vais utiliser en comptabilité analytique, mais c'est des charges qui posent problème au niveau des calculs. Alors, au niveau des calculs, des fois, et donc, c'est des charges qu'il faudrait retravailler, qu'il faudrait retraiter, qu'il faudrait corriger. Alors, ces charges-là, ce sont ce qu'on appelle des charges de substitution. Ces charges de substitution, ça signifie changement, ça signifie remplacement. Et ça concerne quoi? Ça concerne les dotations aux amortissements et ça concerne les dotations aux provisions. Alors, dans les charges courantes, alors je parle de charges courantes, c'est-à-dire les charges incorporables. Donc, les charges courantes, ce sont les charges incorporables. OK. Mais là, on va un récapitulatif de toute cette terminologie, ne vous en faites pas, avant la fin de la séance, Inch'Allah. Donc, dans les charges courantes ou charges non incorporables, nous avons des charges qui posent problème. Alors, les charges qui posent problème, ce sont quoi? Il y a deux types de charges. Ce sont les dotations aux amortissements et les dotations aux provisions. Alors, les dotations aux amortissements et les dotations aux provisions, ce sont deux charges de la comptabilité générale, c'est-à-dire ce sont des charges incorporables. Et donc, ces deux charges posent problème, les dotations aux amortissements et les dotations aux provisions. Alors, puisque ils posent problème, il y a lieu de corriger le problème. Alors, corriger le problème, ça ne veut pas dire que je les élimine. Non, non, je suis obligée de les prendre. Là, je suis obligée de les prendre. L'amortissement, ça concerne une machine. La machine, c'est une immobilisation corporelle. La machine, c'est une immobilisation corporelle qui perd de la valeur de manière définitive chaque année. Cette machine qui perd de la valeur, cette perte de valeur, nous l'avons considérée en première comme une charge d'exploitation. C'est une dotation d'exploitation qui fait partie des charges d'exploitation, si vous vous rappelez. Alors, cette machine, c'est grâce à la machine que je produis un produit fini. Donc, la perte de valeur définitive, elle est liée à la fabrication du produit fini. Vous saisissez?
Donc, dès que le produit fini, le coût que je vais intégrer dans le calcul du produit fini, et donc le coût, c'est un coût qui provient également de l'utilisation de la machine, c'est-à-dire de la perte de valeur de la machine. Donc, la dotation aux amortissements, c'est un élément très, très important dans le calcul du coût de production ou de revient d'un produit fini. Je te dis, mais écoute, la dotation aux amortissements, telle qu'elle est calculée en comptabilité générale, elle pose problème. Alors, il pose problème, regardez, je l'écris ici, car la manière de calculer l'amortissement ne reflète pas la réalité. Ne reflète pas la réalité de la perte de valeur définitive. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a donc lieu de corriger le problème. Donc, je m'explique. Prenez en comptabilité générale, vous vous rappelez en première année, quand je vous donnais par exemple le matériel de transport. Quand on travaillait sur le matériel de transport, on disait valeur d'origine, durée de vie. Quand la durée de vie d'un matériel de transport, elle est de 5 ans. Est-ce que cela veut dire qu'après les 5 ans, le matériel de transport, on le jette à la rue? Non, on ne le jette pas, on ne le vend pas, on le garde. Donc, vous avez des camions, comme je vous l'ai dit, il y a des camions, il y a des voitures qui circulent depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans. Et c'est pas 5 ans. Donc finalement, cette voiture qui circule depuis 50 ans, ou là depuis 40 ans, ou là depuis 30 et 20 ans, c'est une voiture, ou là c'est un matériel de transport qui fonctionne toujours. Qui fonctionne toujours. Donc imaginez une entreprise. Sur le plan bilan, le bilan, elle dit une valeur d'origine qui est égale à 100 000. Après 5 ans, la valeur comptable, c'est-à-dire la valeur nette du matériel de transport, elle est nulle. C'est ça, elle dit 0. Dans le bilan, c'est nul. Mais dans la vraie vie, ce matériel de transport qui est totalement amorti, c'est un matériel de transport qui est toujours utilisé. Et comme il est toujours utilisé, ça veut dire qu'il y a un chauffeur qui le conduit. Le chauffeur qui le conduit, il touche un salaire. Donc, il y a un salaire relatif à ce matériel de transport qui est totalement amorti. Et pourtant, j'ai une charge qui existe toujours liée au salaire du chauffeur. Dès que le matériel de transport, il fonctionne comment? Il ne fonctionne pas grâce à l'eau, il circule grâce au diesel, à l'essence. Ça veut dire que pour que ça circule, il faut mettre de l'essence. L'essence, ça coûte un prix, ça a un prix. Donc, c'est une charge, c'est une consommation, c'est un achat consommé de matières et fournitures qui sont utilisées pour ce matériel de transport qui, pour nous comptablement, il n'existe plus. Mais dans la vraie vie, il existe toujours, Mazel Kain. Troisième chose, cette voiture, quand elle tombe en panne, il faut amener un mécanicien, il faudrait l'entretenir, cette voiture, de temps à autre. Il faut changer les pièces, il faut mettre la vidange, il faut payer l'assurance, il faut payer la vignette. Mais tout ça, ce sont des charges qui rentrent dans le fonctionnement de ce matériel de transport qui, comptablement, il est totalement amorti. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un grave problème. Ça veut dire qu'il y a des charges qui existent, mais qui ne sont pas prises en considération, qu'il faut prendre en considération. Je vais reprendre l'exemple ici. Alors, voilà. Exemple d'un matériel de transport totalement amorti. Donc, regardez un matériel de transport totalement amorti. Alors, un matériel de transport totalement amorti, donc un matériel, t'es d'accord? Totalement amorti est une immobilisation corporelle qui, dans le bilan, apparaît avec un net nul, avec un net qui est égal à 0. Donc, cela veut dire que, comptablement parlant, on ne calcule plus de dotation aux amortissements. Amortissement
Voilà. On ne calcule plus de dotation aux amortissements. OK? Donc, cela veut dire que qu'il n'y a plus de charges relatives aux dotations, aux amortissements à ce matériel, de transport. Voilà, donc ça veut dire ça. Très très bien. Donc ça veut dire quoi, Al-Dalali? Cela implique, ça c'est très important, que les charges de l'entreprise sont... Mais oui, je n'ai pas encore fini. Or, ce matériel de transport fonctionne toujours. Est toujours utilisé par l'entreprise. Donc, consomme toujours des dépenses. Chemin des dépenses, on va les lister. On en a parlé tout à l'heure. Chemin des dépenses. Salaire du chauffeur qui le conduit. Rien. Donc, on dit des charges salariales. De l'assurance du matériel. Puis, assurance, c'est prime d'assurance au niveau des autres charges externes. Donc, regardez, on peut même lister les charges qui sont générées à cause de ce matériel de transport. Vous avez les CP, charges de personnel. Assurance du matériel de transport, c'est les ACE, autres charges externes. Vous avez aussi, autres charges externes. Vous avez aussi la vignette, l'impôt, la taxe, vignette. Donc, c'est impôt et taxe. Nous avons le gasoil. Le gasoil qui est toujours utilisé. Le gasoil. Je vais mettre achat. Quel cas le gasoil à c'est les achats consommés de matières et fournitures. Voilà. Et j'en passe. Ah oui. Entretien et réparation. Quand il tombe en panne, quand même, c'est un matériel qui a dépassé les 5-10 ans. Il est tout le temps en panne. Donc, c'est les autres charges externes. Et donc, regardez que nous, sur le plan comptabilité générale, on se dit quoi? On se dit, cette machine n'existe plus, comptablement parlant. Et on se dit, puisqu'elle n'existe plus, c'est bon, il n'y a rien. Il n'y a aucune charge. Parce que Yemchet, donc toutes les charges qui sont relatives n'existent pas. Or, dans la réalité, il y a des charges qui existent toujours, qui sont générées. Voilà, donc cela implique que les charges de l'entreprise, si tu ne prends pas ça en considération, ça veut dire que les charges de l'entreprise, elles sont minorées. Alors, le terme, on utilisera régulièrement. Donc, ce sont des charges qui sont minorées. Puisque les charges sont minorées, c'est-à-dire qu'elles sont rabaissées. Pas là, rabaissées volontairement. Donc, les charges sont minorées. Donc, le résultat est majoré. Le terme tawa, on aura tout le temps pendant ce semestre, on parlera toujours de cette manière-là. Donc, le résultat est majoré, ou l'impôt est également majoré. L'impôt est majoré. Ou si l'impôt est majoré, c'est-à-dire que tu payes un impôt supérieur à ce que tu devais payer, donc l'impôt est majoré aussi, est également majoré, et donc finalement l'entreprise, elle est perdante. Bien. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un matériel de transport, de transport totalement amorti. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit c'est un matériel de transport qui est totalement amorti, mais quand même qui génère des charges qu'il faudrait prendre en considération. Voilà. Alors maintenant, regardez, ça c'est le cas 1. Dites le cas 1, ça c'est important. Cas numéro 1. Alors le cas 2, c'est quoi? C'est un cas où nous avons un matériel de transport là aussi. Voilà. Donc, on dit, par exemple, même un autre matériel de transport, on a une machine, un matériel d'outillage, un MO. Donc, j'ai un matériel d'outillage qui n'est pas totalement amorti, un matériel d'outillage non totalement amorti, et pour lequel
on a calculé une annuité d'amortissement. Allez-y. Donc, l'annuité d'amortissement, telle qu'on la calcule, vous la connaissez, c'est la VO, étoile P, étoile, comme vous le savez, petit n sur 12. Très, très bien. Le n, c'est le nombre. Alors, n, à titre de rappel, le petit n, le nombre de mois d'utilisation pendant l'année. Très, très bien. Et généralement, c'est 12 mois. Quand il n'est pas totalement amorti, on vous a toujours dit, en tout cas moi, j'ai toujours dit à mes étudiants, quand ce n'est pas encore totalement amorti, vous prenez 12 mois, et donc généralement, c'est x1, x12 sur 12. Or, ça c'est très important, le or. Or, des fois, le matériel outillage est en panne, n'est pas réparé. Des machines jetées dans des entreprises, dans un coin, même dans des administrations. Vous avez par exemple des photocopieuses qui, quand elles tombent en panne, ils se disent « ça fait, on va acheter une autre ». On n'appelle pas celui qui va la réparer, elle n'est pas réparée, elle est quoi. Mais chaque année, dit que la photocopieuse qui n'est pas totalement amortie, ou le matériel outillage qui n'est pas totalement amorti, ben chaque année, tu lui calcules son annuité d'amortissement. Or, il a été en panne pendant un certain nombre de mois. Regardez, des fois, le matériel outillage est en panne pendant quelques mois ou n'est pas réparé pendant des mois. Donc, quand il tombe en panne pendant quelques mois, le comptable général n'a pas pour rôle de faire le tour des machines pour voir qui fonctionne, qui ne fonctionne pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le comptable général, lui, ben, il ne sait pas que la machine Hadik, elle n'a pas fonctionné pendant 2 mois, là, pendant 3 mois. Et quand il va calculer son annuité d'amortissement, ben, il va faire comme vous et moi, comptable général, il va calculer l'annuité sur la valeur d'origine fois t fois n sur 12. Il va considérer que tant que la machine n'est pas encore totalement amortie, ben, le n, il est toujours égal à 12 mois. Or, des fois, le matériel outillage est en panne pendant quelques mois, n'est pas réparé. Le comptable général n'a pas pour rôle de faire le tour des machines pour voir qui fonctionne, qui ne fonctionne pas. Donc, lui, c'est-à-dire le comptable général, quand il veut calculer, en tout cas, ce n'est pas lui qui calcule, c'est le système qui calcule. Même si c'est lui qui calcule. Quand il veut calculer cette annuité, il va prendre comme n, il va prendre n, petit n, égale 12 mois. C'est-à-dire, il ne va pas se dire, la machine n'a pas fonctionné pendant 2 mois, donc n égale à 10 mois. Vous saisissez? Car il ne sait tout simplement pas que cette machine était en panne. Voilà. Puisqu'il ne sait pas, ben, il va se baser sur la formule. La formule, c'est dans le système. La formule est dans le système. Donc, il ne sait pas si cette machine était en panne. Bien, donc le comptable général, je vous l'ai dit, c'est un salarié de l'entreprise qui est quelque part dans le siège de l'entreprise. La machine se trouve dans une usine, je ne sais pas moi, Casa, Knetra, Salé, n'importe où. Et donc le comptable général, quand il va calculer à la fin de l'année les dotations aux amortissements, lui, il ne se casse pas la tête, il connaît la durée de vie, il connaît quand est-ce que l'immobilisation a été acquise. Et donc, un calcul automatique, les IA, n est égal à 12 mois si la machine n'est pas totalement amortie, si elle est toujours utilisée pendant les 12 mois. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le comptable, il ne va pas se dire est-ce qu'elle a fonctionné, pas fonctionné pendant 10 mois. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Alors, quel est l'impact? Regardez l'impact sur les charges de la comptabilité générale. Donc, c'est quoi l'impact? Ben, l'impact, c'est que au lieu de calculer la charge sur 10 mois,
elle est calculée sur 12 mois. Cela veut dire que cette charge est majorée de 2 mois. Il est augmenté de 2 mois, elle est majorée de 2 mois, les calculs, la nuitée. Donc cette charge est majorée de 2 mois, donc le résultat, il est minoré de l'équivalent de mois d'annuité. Ok, donc le résultat est minoré. Si le résultat est minoré, ben, cela veut dire que l'impôt est minoré aussi. C'est une cause parce que c'est l'année des charges, l'impôt est minoré. Vous allez me dire, c'est bon, madame, l'impôt est minoré, l'État, enfin, l'entreprise n'a pas envie de payer plus d'impôts. Je te dirais oui, mais l'essentiel, que ça soit bon ou pas bon, la situation ne reflète pas la réalité économique de l'entreprise. Donc, dans les deux cas, la situation ne reflète pas la vraie réalité économique de l'entreprise. Si on ne corrige pas cela, le coût, on est en train de travailler sur le coût de revient. Le coût de revient du produit fini, est faussé. Il est faussé. Mais il est faux, il est faussé. Morlot fait. Ça, c'est très important. Donc, si je ne corrige pas, dès que le coût de revient que toi, tu vas me donner, tu vas me dire, le coût de revient de le produit fini à 10 dirhams. Donc, on va fixer le prix de vente à 12 dirhams. هذيك 12 درهم مغلوطة 10 دراهم مغلوطة كلشي مغلوط. Tout est faussé. Ça ne reflète pas la réalité économique. Et en comptabilité, ça c'est très important, je l'ai dit la dernière fois, je le redis aujourd'hui, en comptabilité analytique, seule, je l'écris comme ça, seule la réalité économique importe. Car grâce à cette comptabilité analytique, nous avons une idée réelle, presque réelle, une idée presque réelle sur le coût, sur combien nous coûte la production et la vente d'un produit fini. Et donc, nous avons une idée presque exacte du prix du marché de ce produit fini. Donc, imaginez que dans le calcul du coût de revient le produit fini, qu'il y a une erreur, ça va impacter le prix de vente de ce produit fini et ça va impacter quoi? Si c'est grave, ça va impacter ta compétitivité en tant qu'entreprise parce que tu n'es pas seul sur le marché, tu es sur un marché concurrentiel. Il y a d'autres entreprises qui fabriquent le même produit et donc les autres entreprises, elles aussi, elles ont des techniques à elles pour pouvoir fixer un prix de vente. Et parmi les techniques utilisées pour fixer un prix de vente, on met les coûts. Le coût, même que tu ne peux pas vendre à perte et tu ne peux pas vendre à un prix extraordinaire. Tu ne peux pas dire, moi, ça m'a coûté 10, ben, je vais vendre à 20. Ça n'a aucun sens. Parce qu'une marge de 100%, mais ça, c'est pas vrai. Généralement, la marge, généralement, c'est dans les 20%. Donc, toi, tu te dis, mais moi, pour être sûr que quand même, je vais avoir de quoi payer mes salariés, je vais avoir de quoi payer mes fournisseurs, je vais avoir de quoi verser une part du bénéfice aux propriétaires de l'entreprise, ben, il faudrait que le calcul du coût soit réel. Si elle n'est pas réelle, tout est faussé. Alors, la comptabilité générale, c'est une comptabilité qui est normative, c'est-à-dire c'est une comptabilité qui est... c'est un référentiel qui est utilisé de la même manière par toutes les entreprises marocaines qui existent au Maroc et qui en profitent, c'est surtout l'État.
Par contre, la comptabilité analytique, oui, c'est ça. La comptabilité analytique, c'est une comptabilité qui aide l'entreprise à fixer un prix. Donc, la compta générale, où va l'entreprise côté financier? Où va l'entreprise réellement sur le plan financier? Bien, donc je continue s'il vous plaît. Voilà, donc si on ne corrige pas le coût de revient du produit fini est faussé. Voilà. Donc c'est pour cela, regardez, c'est pour cela que les dotations aux amortissements, alors amortissement, c'est pour cela que les dotations aux amortissements sont considérées comme des charges à problème. Et comme des charges à problème, il faut obligatoirement résoudre. On va essayer de les résoudre. Donc, au lieu de parler de dotation aux amortissements, c'est une appellation de comptabilité générale. Ne l'oubliez pas. Au lieu de parler, on parlera en comptabilité analytique de charge de substitution. Charge de substitution, substituer et remplacer, donc de remplacement. Mais nous, en comptabilité analytique, on va faire quoi? On va prendre la dotation de la comptabilité générale et puis on va la changer. On va la changer, donc de remplacement, de changement. Donc je reviens sur ma présentation PPT. Voilà. Et donc regardez, comment est-ce qu'on appelle donc je vous ai dit que les charges incorporables qui posent problème, il va falloir les retraiter. On parle de charges de substitution. Et regardez, les dotations aux amortissements, on les appelle des charges d'usage. Pourquoi charges d'usage? Parce que ça vient du verbe utiliser. Ça veut dire que c'est des charges qui sont amorties. Il y avait une charge d'usage. On leur donne la dénomination logique et normale. Alors, on parlera, donc on les appellera des charges d'usage. Et donc, regardez, on va prendre un petit exemple que vous avez au niveau de la présentation ici. Donc, la présentation à titre de rappel, vous ne l'avez pas encore, il faudrait que je vous la donne. Je vais vous la donner, ne vous en faites pas. Je vais vous la donner, vous n'avez que l'introduction. Et on va voir un exemple. Donc ça, regardez ce que vous avez ici, c'est ce que je vous ai expliqué en mineur. Donc vous pouvez revoir la prise de notes pour comprendre. Et regardez, cette charge d'usage, comment est-ce qu'on va la calculer désormais? Il y a la formule. Au lieu d'utiliser annuité est égale à VO fois T fois N sur 12, qu'est-ce qu'on utilise? C'est la valeur d'usage sur la durée prévue d'usage. C'est quoi la valeur d'usage? Donc à de la charge d'usage, c'est la dotation aux amortissements. La valeur d'usage, il y a l'équivalent de la valeur d'origine. On ne va pas parler de valeur d'origine, on va parler de valeur d'usage. La durée prévue d'usage, c'est ce qu'on appelle en comptabilité générale la durée de vie. Donc, regardez ce qu'on va faire. Je vais revenir sur mon fichier, voilà, pour vous expliquer tout ça. Alors, pour calculer la valeur la charge d'usage, pardon, la charge d'usage, on utilise la formule suivante. Donc, je n'ai la formule suivante. Il y a charge d'usage est égale valeur d'usage, à la même comme entre parenthèses, au lieu de valeur d'origine, divisé par la durée d'usage au lieu de durée de vie. Et ici, ça dit que la formule annuité est égale VO fois T fois N sur 12, le petit paragraphe, on va la supprimer. Elle ne nous intéresse pas. On va la barrer. Bien. Alors, on va voir un petit cas, un petit exercice, un petit exemple pour la charge d'usage.
J'ai un matériel acquis en N à 10 000 et il est amorti sur 5 ans. La valeur d'usage est estimée à 15 000 pour une durée d'usage de 8 ans. Très, très bien. Donc, moi, je vous demande quoi? Je vous demande de calculer la charge d'usage. OK? C'est la question. Alors, pour calculer cette charge d'usage, il y a une formule. Et puis, il y a de la formule, l'autre formule. Alors, donc regardez, je vais vous montrer comment faire. Donc, on va poser nos données. Donc, nous avons quoi? On me dit un matériel acquis en N. Donc, on a une valeur d'origine qui est égale à 10 000. On a une durée de vie qui est égale à 5 ans. Très bien. On me donne une valeur d'usage. Je l'appelle VU qui est égale à 15 000. Et on me donne une durée d'usage. Donc, elle dit, je peux mettre DV pour dire durée de vie. Et là, je mettrai DU pour mettre durée d'usage qui est égale à 8 ans. Donc, ça signifie quoi tout ça? Ça signifie que j'ai une machine, comptablement parlant, donc ça c'est comptabilité générale, c'est des informations comptabilité générale. Donc, comptablement parlant, on me dit la durée de vie, elle est de 5 ans d'une machine qui a été acquise en N pour 10 000. Et sur le plan information analytique, donc comptabilité analytique, on me dit la même machine, si on devait estimer aujourd'hui sa valeur d'origine, qui a été acquise en N, je dirais qu'elle a une valeur finalement de 15 000, 15 000. C'est une valeur estimée où la durée de vie, elle n'est pas de 5 ans, c'est une machine que je peux encore utiliser 3 ans de plus, donc 8 ans. Alors, on me demande quoi? On me demande de corriger, c'est-à-dire, regardez, de passer de la comptabilité générale à la comptabilité analytique. Autrement dit, de passer d'une comptabilité à connotation fiscale, ok, à une comptabilité à connotation réalité économique. Voilà. Très, très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois, regardez, partir de la comptabilité générale et arriver, c'est différent, pour arriver à la comptabilité analytique. Donc, je vais partir, je vais donc calculer les éléments de compta général. Je vais estimer les éléments de compta analytique, voilà, et procéder à la correction des éléments de compta général pour atteindre les éléments de compta analytique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans tout ça? Comment est-ce qu'on va procéder? Ben, c'est très simple. Je vais calculer charge compta générale, CCG. Donc, regardez, la charge compta générale. Cette charge compta générale, c'est une charge qui concerne la dotation aux amortissements parce que c'est eux qui posent problème. Donc, cette charge, je vais la calculer comment? Comment est-ce qu'on calculait ça? Comment est-ce qu'on calculait l'annuité? C'est la valeur d'origine fois le taux fois N sur 12. Donc, je vais avoir quoi? 10 000 fois, le taux, c'est 100 sur 5, n'est-ce pas? Pour avoir le taux d'amortissement. Ben, ça a été acquis en N, donc on dira que c'est 12 sur 12. OK? Et donc, je vais obtenir 10 000 divisé par 5, donc je vais avoir combien? 2 000. Donc, j'ai une charge amortissement comptabilité générale. 2 000, c'est 10 000 divisé par 5, ça atteint à 2 000. Maintenant, je vais calculer charge compta analytique. Alors, cette charge compta analytique, je l'appelle aussi charge de
substitution. Regardez, là, 700 charge de substitution. Et surtout, là, le cas, je vais l'appeler charge d'usage. D'usage, ça signifie user, ça signifie amortir. Je l'ai déjà dit, je le redis encore une fois. OK? Donc, cette charge d'usage, ça va être quoi la formule? C'est la valeur d'usage sur la durée d'usage. Autrement dit, c'est 15 000 divisé par 8. 1875. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Donc, cela veut dire que cette machine génère une charge, amortissement en comptabilité générale égale à 2000. Cette même machine génère sur le plan charge amortissement en compta analytique égale à 1875. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous, donc, le montant qu'il faut prendre, voilà, le montant qu'il faut considérer. Il faut considérer est 1875 et non pas 2000. Donc, moi, ce qui m'importe, il y a 1875. Très, très bien. Alors, d'abord, comment traiter tout ça? Donc, regardez. En comptabilité analytique, moi, je demande toujours aux étudiants, je leur dis, imaginez la comptabilité analytique comme un panier, dans lequel on est en train de faire les courses, et nos courses, c'est des éléments, c'est des charges que je vais ramener, soit de la compta générale, soit d'ailleurs, pour pouvoir remplir mon panier, c'est mon panier qui s'appelle compta analytique. Alors, dans le panier compta général, ben, nous avons quoi? Ben, on va essayer de noter ce qu'on a. Ben, j'ai les charges, j'ai charges d'exploitation. Nous avons dit que moi, CNC, ça ne m'intéresse pas. Donc, on ne va pas prendre. Rien qu'à quels sont. Très bien. Le panier autre charge. Alors, autre charge, c'est composé. Je vais les noter. Charge hors, pour l'instant, comptabilité générale. Il y a charge hors comptabilité générale, qu'on appelle aussi, si vous vous rappelez, entre parenthèses, charge supplétive. Alors, panier comptabilité analytique. Alors, ce panier comptabilité analytique, c'est un panier dans lequel je vais mettre, regardez, les charges incorporées au coût. Oui, j'ai dit que les charges incorporées au coût, ce sont les charges de la comptabilité analytique. Les charges incorporées au coût, je vais les mettre en rouge. C'est ce qu'on cherche nous à avoir. Alors, les charges incorporées au coût, nous avons dit, nous allons prendre les charges d'exploitation. Très, très bien. On va prendre aussi les charges financières. Et les charges d'exploitation et les charges financières, c'est ce que nous avions appelé incorporables. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les charges incorporables. Alors, plus, je rajoute les charges supplétives, CS. Les charges incorporées au coût que je vais mettre dans le panier compta analytique comprennent les charges d'exploitation plus les charges financières plus les CS. Donc, ça veut dire que je n'ai pas pris les charges non incorporables. Et très bien. Alors maintenant, regardez. Dans ces charges d'exploitation, j'ai quoi? J'ai, si on s'amuse à lister les charges d'exploitation, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il y a dans les charges d'exploitation? Donc, il y a les achats, plus charges de personnel, plus autres charges d'exploitation. Alors, les achats, c'est les achats consommés et les achats revendus. Donc, on va mettre le détail. Vous avez les autres charges d'exploitation, vous avez les impôts et taxes, vous avez les charges de personnel, et nous avons également les dotations. Voilà. Alors, les dotations, c'est ce qui pose problème. Donc, j'ai dit que les dotations posent un réel problème. Et puisque les dotations posent un réel problème, il va falloir tout simplement les retraiter. Alors, les retraiter comment ces dotations? Alors, pour corriger
donc le montant qu'il faut considérer est 1875. Or, en comptabilité générale, nous avions pris comme charge d'amortissement 2000. On me dit, après calcul, qu'il faut prendre non pas 2000, mais 1875. OK. Or, dans mon panier compta analytique, j'ai intégré, ou là j'ai incorporé, voilà, j'ai incorporé 2000. Car j'avais pris toutes les charges d'exploitation. C'est-à-dire que nous, en prenant les charges d'exploitation, Zina, on a pris toutes les charges d'exploitation et on les a mises dans le panier comptabilité analytique. Et dans ces charges d'exploitation, il y a une machine qui pose problème. La machine qui pose problème, j'avais calculé son annuité pour 2000. Donc, dit que 2000 le panier. Maintenant, la question qui se pose, que je vous pose, est-ce que je vais aller vers le panier compte analytique, prendre les 2000 et les mettre à leur place 1875, ou bien tout simplement corriger les 2000 de la différence. Regardez ce que je fais. L'exemple, c'est que ici, il existe 2000 d'amortissement. On a toutes choses égales par ailleurs. On se concentrera à la 2000. Donc, je vais faire quoi? Pour les faire tomber sur 1875. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire 2000 moins شحال. Donc, 2000 moins 1875, 125. Donc, je vais enlever 125 pour tomber sur une dotation qui est égale à 1875. Donc, je vais aller ici. Voilà, on va corriger. Je vais aller vers équipe. Je récupère mon fichier. Donc, hors dans mon panier CA, j'ai incorporé 2000 car j'avais toutes les charges d'exploitation. Exactement. Donc, j'avais intégré toutes les charges d'exploitation. Donc, on va garder les 2000. On va corriger pour avoir 1875. Donc, les corriger, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je vais aller récupérer la formule. Regardez, la différence. Je vais calculer ce que l'on appelle la différence d'incorporation, donc est égale à la charge de substitution moins la charge comptabilité générale. Donc, regardez, différence d'incorporation. Je l'ai incorporé, il est intégré. Ou on est comme que tu vas intégrer quelque chose qui est fausse. Tu vas la corriger. Tu vas la corriger de quoi? De la différence. Si la différence est négative, tu enlèves. Si la différence est positive, tu rajoutes. C'est là. Donc, j'ai 1875, c'est la charge de substitution que je viens de calculer, moins 2000 liée à la charge comptabilité générale. Donc, ma différence d'incorporation est égale à combien? Ben, est égale à moins 125. Mais ça veut dire quoi? Je vais revenir sur mon fichier ici, PPT. C'est 2000 moins 1875. Ça veut dire que quand je vais arriver à la dotation ici, je vais corriger la dotation de combien? De 125. Alors, plus, regardez, différence d'incorporation. La différence d'incorporation, j'ai moins 125. Ça veut dire que si tu calcules, toutes choses égales par ailleurs, si tu te concentres que sur la dotation aux amortissements, quand tu chauffes le panier comptabilité analytique, tu vas trouver que tu avais mis 2000 et tu viens corriger les 2000 de combien? Tu vas les corriger de 125. Donc, on dit 2000 moins ou la plus moins 125, ça me donnera ici 1875. Donc, je suis passée de 2000 comptabilité générale et je vais arriver à 1875 comptabilité analytique. Donc, ce qu'on a fait, regardez, j'avais une dotation qui est égale à 2000,
هزيتها حطيتها في الباني كونتا اناليتيك حتى حطيتها عاد مشيت كنشوف كنعمل لو نيتواياج. En faisant le nettoyage, je me rends compte que la dotation de 2000, elle n'a aucun sens en comptabilité analytique. Je suis obligée de la corriger. Je vais la corriger comment? Je vais juste utiliser la technique de la différence d'incorporation. La différence d'incorporation, c'est la différence entre ce que je veux avoir et ce que j'ai. Ce que je veux avoir, c'est 1875. Ce que j'ai, c'est 2000. Donc, une différence négative de 125 que je vais marquer ici au niveau de 125 pour tomber finalement sur 1875.